personnage de la bande dessinée c'est Tintin, c'est donc une BD qui à l'origine est destinée aux enfants. On s'affichait pas quand on était quelqu'un de sérieux avec de la bande dessinée. On se cachait pour la lire. Aussi longtemps que je me souvienne, j'ai lu les bandes dessinées. Je lis des BD depuis environ une vingtaine d'années. J'aime la BD depuis très très longtemps. Il y a 20 ans, il n'y avait que entre 300 et 500 albums par an qui sortaient, réédition comprise. À partir de 2000, avec l'arrivée des mangas, tout ça a commencé à augmenter sérieusement. Cette année, donc on dépasse les 5000. Mes BD favorites, les bandes dessinées de Bilal. Mes préférés, c'est les mangas. Plutôt des BD indépendantes. Herman, 13. La reconnaissance est arrivée et aujourd'hui, quelqu'un comme Joas Farr peut faire la une de Télérama, ce qui paraissait inconcevable il y a encore quelques années. La peur aujourd'hui, c'est que le marché est en train de se tasser et la production continue d'augmenter. J'en achète régulièrement. 2 ou 3 par mois. Quand je les achète, c'est sous impulsion. En fait, j'en achète 6 d'un coup. La bande dessinée, c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher et qui se lit assez vite. Quand vous achetez une BD, d'après vous, combien va à l'auteur? Je ne sais pas du tout. J'avoue que je ne me suis pas posé la question. Mais quel était le pourcentage qui revenait à l'auteur? Je sais pas, sur une BD qui serait vendue dans les 15 €. J'espère qu'il y a au moins 5 € qui lui reviennent au minimum. Le pourcentage de droit d'auteur, généralement, est à peu près de 8% du prix de vente. Si une BD fait, disons, 10 €, les auteurs, scénaristes et dessinateurs vont gagner 80 centimes sur cette vente. Ah ouais, si peu que ça? Ah, c'est terrible. Oui, j'étais généreuse. Pour essayer d'expliquer un peu comment se passe la vie d'un auteur de BD qui présente un projet. Un auteur n'est pas salarié d'une boîte, je ne suis pas salarié de chez Dupuis ou salarié de chez Dargaud. Je présente un projet, il est accepté ou pas par une maison d'édition, et à partir de là, je dois éventuellement chaque année représenter un nouveau projet, le renégocier. On s'aperçoit qu'en fait, dans tous les acteurs qui forment le monde de la bande dessinée, les seuls qui vont vers une paupérisation caractérisée, ce sont les auteurs, ce sont ceux qui sont à la base, à la création finalement des œuvres. Et que pour une poignée d'auteurs qui gagnent extrêmement bien leur vie, il y en a énormément d'autres qui gagnent à peine un SMIC et il n'y a pas de chômage, bien entendu, pour un auteur dont les projets ont été refusés par tous les éditeurs, se retrouve du jour au lendemain sans revenu. Toute mère de famille aujourd'hui, quand elle entend son fils ou sa fille lui dire « je veux devenir auteur de BD », elle doit tousser un peu, oui, sans doute. T'aimerais faire de la bande dessinée ton métier peut-être? Bah ouais. J'ai un autre projet, mais si j'y arrive pas, eh ben, peut-être que je ferai ça.